Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je joue contre la youtubeuse Anne-Solène, je sais pas trop comment ça se prononce. Et on est parti du coup pour faire une ou deux parties, on va voir. Ok, donc ça se joue en 10 minutes, donc j'ai le temps de parler. Et donc elle a 130 Elo de moins, de moins que moi. Donc j'espère que je vais gagner. Mais bon, ok, donc faut quand même faire gaffe. Parce qu'elle est quand même 1520 Elo. Donc, ok, donc ici petit système de Londres. Hein. Bon, tranquillement, on développe les pièces. Et on va voir un petit peu comment elle réagit. Ok, donc ici elle joue D5, très bien. Et bien on va consolider notre centre avec E3. Je joue très simplement, elle peut jouer avec Fou D6. Ok, donc ici elle vient pousser. À partir du moment où on pousse ici, eh bien il faut absolument jouer C3, voilà. Avoir toujours cette structure, si elle prend j'aurais repris du pion C. Et ici on va se laisser une petite case de fuite au cas où elle joue cavalier H5, je pourrais faire fou H2 et ça donne une case de fuite. Donc ici elle joue ça, donc je suis obligé de prendre un petit peu. Si j'aurais reculé, elle aurait pris, ça m'aurait fait une très mauvaise structure de pion. Et ici, je peux venir jouer avec fou D3, je développe mes pièces. Si elle pousse, je viens ici. Oula. Si elle pousse, je viens ici. Je sais plus faire de flèche, c'est pas grave, vous avez compris, je viens ici en C2. Ok. Bon. Pour l'instant, l'ouverture, je l'ai pas mise en difficulté. Elle m'a pas mis non plus en difficulté. Donc tout va bien. En termes de pendule, on est à peu près égal. Donc ici, je vais venir rocker également. Voilà. Et développer mes pièces avec cavalier BD2, next move. Voilà, voilà. Ok, n'hésitez pas si vous aimez ces petites vidéos comme ça. Moi j'aime bien. J'aime bien. Ok, donc ici, on va venir développer nos pièces. Alors j'ai fait une partie contre elle en différé. Ah. Ouais. Et j'ai gagné du coup. Mais c'était serré quand même. C'était serré, donc on va voir qui l'emportera à la suite de ces deux parties, je pense. On va faire une revanche après, j'espère, si elle veut bien. Ok, ici elle joue tour F8, très bien. Moi je vais essayer de jouer quand même un petit peu vite, de mettre un peu la pression au temps. Ça c'est vraiment des positions que je joue. Elle peut peut-être jouer avec E5. E5, menace E4. Ça peut être intéressant. On va voir si elle joue ça. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il faut que je prenne? Ok, donc ici elle joue ça. Eh bien, ok. On ramène notre fou. Je pouvais pas prendre, il y avait le cavalier qui protégeait malheureusement. J'aurais bien aimé. Mais je ne peux pas. Ok, donc j'aimerais bien mettre ici un cavalier. En E5, ça pourrait vraiment être fort. Le problème c'est que là, elle gagne un pion. Donc du coup... Ok, ici B5. Elle prend de l'espace. Est-ce que c'est un bon coup? Ça a l'air en tout cas. Donc moi je peux pas vraiment jouer qu'avec cavalier 5. C'est un petit peu bizarre, ça donne un pion tout simplement. Du coup je vais venir jouer plutôt. Faut que je joue quand même un petit peu vite. Est-ce que j'ai le droit de jouer ça? Ouais. Je vais jouer avec B3. Alors mon idée c'est que si elle prend, je vais venir reprendre et je vais venir installer un cavalier ici en C5. Certes j'aurais créé un pion arriéré sur la colonne C, mais mon cavalier là sera super fort, il va taper contre le fou, il va être franchement très très fort. Donc moi ça me va, c'est pour ça que... Ok, donc ici elle prend pas. Je peux peut-être... Ah, le problème de ça c'est que ça ouvre après sa colonne, sa tour. La colonne de sa tour, je sais plus parler. Donc
Elle va prendre, je vais venir... Ouais, ça peut être une bonne idée. Ah non, mince, je peux pas mettre de cavalier là parce que... son pion contrôlera. Ouais, bon. Je sais pas trop. Peut-être que moi, je peux peut-être jouer avec E4. Si elle pousse pas E5, moi je peux peut-être jouer avec E4. Prise. Ouais, ça peut être bien. Franchement, ça peut être bien. Ok, donc ici, prise. Soit. Je peux venir peut-être jouer ça, non? Cavalier. Ce pion-là, il est faible. Allez, tentons. Si elle prend, je reprends. Si elle prend, je reprends. Ce pion-là, il est extrêmement faible. Il est isolé. Et je menace bien sûr la fourchette. Pour moi, E4, c'est le meilleur coup de la position. Regardez sur l'ordi, mais pour moi, franchement, c'est un très très bon coup. Le problème que si elle prend, c'est que vous voyez, ce pion-là, en C4, il devient très très faible. Et là, bien sûr, si elle fait rien, ben, je menace la fourchette. Donc peut-être qu'elle peut jouer ça, mais moi, je peux peut-être prendre de l'espace avec E5. On va voir comment elle réagit, elle réfléchit. Alors ça, c'est quoi? Ah oui, on peut donner 15... Ok, je savais même pas qu'on pouvait donner 15 secondes à son adversaire. Ça doit être pour les parties amicales. On peut donner 15 secondes. Ok, bah je peux lui donner 15 secondes. Si j'ai envie... Non, mince. Oh là là, si j'avais pré-move ça, j'aurais été très très mal. J'aurais donné ma dame en un. Mais c'est pas grave. Ok. J'ai réussi à temps. Faut que je fasse gaffe au pré-move par contre. Et elle réfléchit. Et moi je suis content. Pour moi franchement E4 c'est un très très bon coup. Si je commençais par tour Fe1, ça aurait peut-être été trop long. Elle aurait peut-être pu jouer avec E5. Est-ce qu'elle a le droit de jouer E5 dans cette position? Faut calculer. Elle a peut-être le droit de jouer E5 en fait. Ah non, je crois pas qu'elle... Ah, E5, prise, j'attaque le cavalier. Dame prend. Fou prend, j'attaque sa dame. Ok, bon. Elle décide de jouer ça, du coup ce pion là il devient faible. Ouais, ok. Bon là je suis un petit peu obligé de reprendre, ce pion là il est faible, il est isolé. J'aime beaucoup ma position. Ok, donc surprise, elle va reprendre. Ben moi désolé mais j'ai envie de dire non hein. Alors est-ce qu'il faut aller là? Est-ce qu'il faut aller là? Je vais revenir ici. J'ai pas envie d'échanger les dames. Mais elle a bien joué. C'était une très bonne variante pour elle. Si j'avais pris, elle aurait repris. Elle aurait une meilleure structure. Donc moi j'ai surtout pas envie de lui laisser ça. Il faudrait peut-être que je vienne challenger la colonne B. Parce que là elle est plutôt forte sur cette colonne. Faut qu'elle fasse attention au temps. Elle a plus que 4 minutes 20. Ok, et elle décide enfin de pousser. Ok. Bon. Là c'est un moment crucial. Faut-il prendre? Faut-il... je sais pas quoi. Si je prends, elle va venir reprendre. Je peux peut-être mettre une tour là. Échec. Parce que le problème c'est que si je fais ça, elle vient attaquer. Donc ok, je vais prendre. J'ouvre. Taper contre... taper ici sur la colonne D. Alors. Ok donc. Chaque échec, je prends, j'attaque sa dame. Alors est-ce qu'il faut... Ouais, est-ce qu'il faut faire tour F D1 ou tour A D1
faire comme ça. Pas que je fasse n'importe quoi. Elle a pas ça. Je vais venir pré-move. Ouais, donc en fait si elle prend sur échec, hein. Donc j'ai pas le temps de prendre sa dame. J'ai oublié de le dire ça, mais voilà. C'est quand même important de le préciser. Ok. Bon, la position doit être très égale. Le problème c'est qu'elle a plus beaucoup de temps, donc ça peut devenir très intéressant. Ça peut devenir intéressant. Et comment elle gère? Elle réagit ici. On se demande. Ok, donc cavalier prend F3, fou prend F3, j'attaque sa dame. Je sais pas. Ok, faut vraiment qu'elle fasse gaffe là, elle passe sous les 3 minutes, ici. Attention. Ok. Elle décide de jouer ça. Donc surprise, elle viendrait reprendre. Et j'ai pas... Ouais, je sais pas du tout. Sur ça, elle va jouer ça ou peut-être ça. Après moi j'aime bien garder un œil sur ce pion. Peut-être juste jouer ça. Bon, on va jouer simplement. Il n'y a pas à se prendre la tête. J'aurais pu prendre et jouer fou là. Maintenant peut-être que je menace cette variante là. Je sais pas du tout. Ok, elle prend, je reprends. Je pré-move le coup. Et on va voir. On va voir. Alors du coup, moi j'ai la colonne E, elle a la colonne B. Ça commence à devenir très très intéressant cette partie. J'aime beaucoup. Ici, j'attaque sa dame, quand même. Et en termes de matériel, on est toujours égal. Il n'y a pas de problème. Je peux peut-être mettre une pression. Ok, ici elle joue comme ça. Ouais. J'ai pas ça. Ça. Intéressant. Est-ce que je peux jouer ça? Le problème, c'est que non. Ok, j'attaque le pion. Ça peut pas être mauvais. Ça peut pas être mauvais d'attaquer le pion en H6. De toute façon, elle a plus que 1 minute 40 maintenant. Faut qu'elle accélère un petit peu le tempo. Ok, et je vais peut-être venir ici. En D1. Taper contre le pion, contre le fou plutôt, en D7. Et menacer, je sais pas trop quoi. Mais je menace quelque chose. C'est au moins... si elle bouge sa dame, je pourrais prendre son fou. Voilà. Bon, au pire, si vraiment elle passe là sous les 20 secondes et tout, je pourrais peut-être lui rajouter du temps parce que... parce que voilà, c'est bien de terminer les parties. Moi, j'aime bien terminer les parties. Donc je repositionne mon fou. Ok. Elle veut échanger les tourelles.
Est-ce que j'ai envie d'échanger les tours? J'ai pas trop envie hein, en vrai. Bon, on va quand même échanger. Ok, elle pousse. Allez, je vais venir là. Bim. Mince. Elle rentre comme ça. Mince, mince, mince. Ok, mais j'ai peut-être ça. Ça tient. Bon, ça a l'air de tenir. Mince. Aïe, aïe, aïe. Tchic, tchic, tchic. On va faire un échec. Si je prends, je reprends. Et au pire, je sacrifie mon fou. Ok, je défends. Elle a plus que 32 secondes, elle va venir ici. Ah là là. Ah là là. Elle a plus beaucoup de temps. C'est dommage. Mince! Oh là là. Oh le malaise. Je donne ma tour. Bon, elle aura bien joué. Ah là là. Bon, franchement, bravo à elle parce que à la fin j'ai fait n'importe quoi. Je vais lui proposer quand même une revanche parce que c'était très intéressant. C'est dommage juste qu'elle ait pas eu assez de temps. Sinon, elle aurait forcément gagné la partie. Donc bravo à elle. À la fin, j'ai fait n'importe quoi. J'ai donné toutes mes pièces, mais à la fin, je jouais pour le temps. Je lui ai proposé une revanche. Elle veut pas apparemment. Bon, je suis peut-être trop nul pour elle, je sais pas. Mais elle veut pas. Elle veut pas, elle veut pas. Bon, on peut voir peut-être le... Ok. Bon. Autre partie. Allez. Cette fois-ci, je joue avec les noirs. Je vais jouer donc ma défense française. Et on va voir comment elle répond. D4. Ok. Eh bien, D5. Ok. Elle joue la variante classique. Eh ben, je vais faire de même. Elle peut jouer le fou là. Elle peut pousser également. Elle a beaucoup de possibilités. Ok, donc elle joue cette variante là. Que je connais pas mal. Ok, ici, bim, je pousse. Elle a joué F4, et ben je joue C5. Et je prends de l'espace. Ok, cavalier là. Alors je sais pas s'il faut que je prenne. Bon, on va juste développer nos pièces. Et là peut-être que je menace de prendre ici. Ok. J'aime bien ma position. J'aime bien ma position. Bon, à voir comment elle réagit. Elle peut peut-être développer son fou en D3, en E2, en B5.
en E2. Ok. Alors si je prends, elle va venir reprendre. Je peux peut-être jouer avec cavalier là. Ouais, avec fou là, pardon. C'est ce que je vais faire. Et si elle prend, je reprends du pion et j'aurai un très fort centre. Et de plus, je l'empêche. Alors j'allais faire la flèche avec ma main. Je l'empêche de venir roquer. Ça c'est très très important. Ce fou là, j'aime beaucoup. Parce que ça vient l'empêcher de roquer. Si elle prend. Ok. Donc là, mon fou est juste trop fort. Je vais venir roquer. Elle peut pas roquer elle. Donc là, ça va être son but, ça va être d'essayer d'échanger. Peut-être avec cavalier là. Qui l'empêcherait de... Qui viendrait tout simplement prendre ma paire de fous. Est-ce que je peux pousser ici? Je sais pas, je connais pas non plus très bien. Peut-être que je peux pousser. Ok, alors ici, peut-être me donner une case de fuite, je sais pas. Est-ce que dans ces positions... Bon, ok, son roi est au centre. Je vais venir essayer d'ouvrir la position. Même si la diagonale de son fou... va devenir très importante, tout simplement. Voilà. Bon. Faut qu'elle fasse gaffe autant, faut pas qu'elle perde. Ok, bah ici elle me donne juste un pion, non? Ici elle a pas juste... Elle a pas juste perdu un pion ici? Alors sur cavalier prend, prise. Elle veut jouer ça, mais j'aurai ça. Non, ça m'a l'air d'aller. Hein. Ça m'a l'air d'aller, j'ai un pion de plus. Écoutez, j'ai un pion de plus, elle peut pas roquer, donc elle va peut-être faire grand roc. Mais ça va, franchement. Là je menace... Ok, bon. Là je menace vraiment plein de choses. Déjà, échec. Dans un premier temps. Elle peut pas aller ici parce que je ferai mat. Donc, échec. Elle peut aller ici. Elle peut aller ici. Ou alors peut-être échec. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon. Je peux peut-être également jouer avec dame. Je sacrifie mon fou. Je sais même pas si ça marche. Alors, échec. Bim. Échec. Roi des deux. Échec. Je sais pas trop où je me lance. On va faire échec. Peut-être dame G5. Ça sent pas très bon pour elle. Franchement, ça sent pas bon pour elle du tout. La tour et tout. Non, franchement, elle a dû faire une erreur. Je sais pas où. Je sais pas où est-ce qu'elle a pu faire une erreur. Bah, peut-être ici. Hein. Ici, pour moi, il fallait qu'elle prenne. C'est le problème de là. On va voir après avec l'ordinateur. C'est qu'elle me donne un pion.
tout s'ouvre, son roi est au centre. C'est pour ça que, vous voyez, c'est pour ça que j'ai joué F6. Pour moi, F6 c'est très très bien. Parce que ça vient tout simplement ouvrir la position dans une position où son roi est au centre et elle ne peut pas roquer. Voilà. Donc ici j'ai ouvert complètement la position et maintenant il y a des tactiques qui peuvent faire très mal. Comme ici fou F2 échec. Si elle se met là, je sais pas s'il y a des découvertes très désagréables. Et dans tous les cas, ça peut devenir très dangereux. Voilà. Faudra que je calcule un petit peu. Bon, j'ai du temps. Donc ça va. Mais voilà. Ok, donc sur roi là, sur roi D2, j'ai peut-être dame J5 échec. Là, ça viendrait contrôler la case de fuite du roi. Donc sur ça, elle est obligée d'aller là. Mais je suis désolé, il y a... Il y a mat là. Non. Ok, donc dame G5. Ok, donc elle fait roi là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il n'y a pas une découverte très désagréable? Échec. Échec, elle va là. Ça, elle prend. Échec. Elle vient par exemple ici. Peut-être je vais jouer ça, je menace ça, échec. Après sur ça, est-ce qu'elle a le droit de jouer ça? Bim. Foulard. Elle a peut-être foulard, effectivement. Qui serait très désagréable. Ah, je sais pas. Je sais pas parce que je vois pas de découverte. Je trouve pas le coup. Échec. Bon, je vais venir faire échec. Ok, elle revient là. Elle revient là, elle veut jouer plus vite. Elle a raison. Mais attends, mais j'ai rien du tout là. J'étais pourtant sûr d'avoir quelque chose. Ok, donc ici, échec. Si elle fait ça, échec. Si elle, là, il y a mat. Si j'ai bien calculé. Donc échec. Là, si elle vient ici, je viens là et c'est mat. Ça va être mat. Ok, donc je vais venir faire échec. On va voir comment elle réagit. Mais ça fait vraiment très peur. Moi j'aurais très peur en tout cas.
de cette position-là, tout simplement. Madame, mon fou très très fort, mon cavalier qui peut contrôler des cases et ma tour. Ça peut faire peur. Et là, c'est elle qui est devant en termes de position. Ok, donc ici. Ici, il faut vraiment donner le coup de grâce. Si je fais échec, elle peut pas venir ici parce qu'il y a mat. Bon. Échec, elle va venir ici. Échec. Elle va venir ici. Non, bon, c'est sûr, il y a quelque chose. Sur ça, il y a mat. Donc elle est obligée d'aller ici. Roi D2. Roi D2, dame G5. Échec. Elle peut pas aller là, elle peut pas aller là, elle peut pas aller là, elle peut pas aller. Elle peut pas aller là. Elle peut pas s'interposer non plus. Donc elle est obligée d'aller ici. Mais le problème, c'est qu'ici, j'ai pas la suite. Dame là, elle vient ici. Ah, c'est compliqué, hein. Elle doit calculer aussi comme moi, mais de toute façon, elle est obligée de jouer roi D2. Parce que sinon, elle se fait mater. Donc, roi D2. Ok. Maintenant, il faut vraiment que je trouve le bon coup ici, dans cette position, qui va me permettre de gagner la partie. On va commencer par échec. Elle va venir ici. Je peux pas aller là parce qu'elle va venir là, elle s'interpose à tout. À moins que... Ok, donc roi là, tchac, échec. Est-ce que là j'ai le droit de faire échec? Échec au roi. Le roi est obligé d'aller ici. À moins qu'elle sacrifie sa dame, hein, mais voilà. Donc, bref, échec, roi là. Échec. Ça se trouve, il y a juste un mat et vous êtes en train de vous dire, mais il est débile ou quoi? Non, il n'y a pas de mat. Donc je vais venir faire échec. J'espère ne rien avoir oublié. Elle va aller ici. Ok, donc échec. Le problème c'est qu'elle vient ici. Donc échec. Elle peut pas aller ici, elle peut pas aller ici. Elle peut pas aller ici. Elle va peut-être s'interposer. Échec. Cavalier là. Il est très très loin. Cavalier là donc. Échec. Voilà, elle se fait mater. Bon. Normalement c'est mat, j'espère. J'espère que c'est mat. En tout cas, j'aurais mis du temps à trouver. Ah là là. Ok, donc là, faut que je calcule un petit peu plus vite. Échec. Elle peut aller là. Ou là. Échec, si elle vient ici.
Pour moi, c'est mat. Là, je suis désolé, c'est mat. Si elle vient ici, échec, mat. Si elle vient ici, échec. Si elle prend échec et mat, échec, échec et mat. Ok, j'ai enfin trouvé. Bon. Mince, non. Ok. Bon. Alors attendez, parce qu'il y avait peut-être... dans cette position, il y avait peut-être Foula qu'elle a pas vu. Dans cette position, pardon. Échec. Ouais, bon, je sais pas. En tout cas, voilà, on va voir un petit peu le bilan de partie. Petit bilan de partie, on va voir. J'ai joué à combien? 75% de précision et elle a... Ah ouais, à 57, c'est pas ouf. Moi je pensais un petit peu plus, mais bon, on va voir un petit peu. Où est-ce que ça va pas aller? Ok, donc ici c'est la théorie. On connaît. F4, je joue C5, je contre-attaque. Bim bim. Ok. Fallait pas prendre apparemment. J'ai joué Foula. Wow. Fallait sacrifier. Et sur ça, faut jouer quoi? Fallait jouer échec, j'imagine. Waouh. Ok. Pas mal. Ok, donc ça, bim, elle a joué ça. Et là, c'est pas bon du tout, effectivement. Ok. Ah, fallait jouer, ok. Fallait plutôt jouer ça. Bim, échec. Ok, mat en 10, effectivement. Est-ce que j'ai trouvé? Bim, 8, 7, 4, tchac. Ah, ok, fallait... C'était pas le meilleur coup. Ouais, donc sur Foula, fallait juste prendre et je menace mat et voilà. Ok. Bon. Bah voilà. Voilà. Est-ce qu'elle me propose une revanche? Non. Bon bah. En tout cas, elle m'a dit GG. Je lui ai dit bravo. Et nous, en tout cas, on se retrouve pour de prochaines vidéos. J'espère que vous avez aimé, en tout cas, cette vidéo. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je la mets en description. Et nous, donc, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao.